Bonjour à tous, bienvenue dans Lingopie News in Easy French. Voici les nouvelles du vendredi 17 juillet 2026. Le président Donald Trump a parlé depuis la Maison-Blanche. Il a dit qu'il y avait des problèmes de sécurité dans le système électoral américain. Selon lui, la Chine a récupéré 220 millions de dossiers d'électeurs américains. Trump veut une loi qui oblige à montrer une pièce d'identité et un justificatif de citoyenneté pour voter. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Ils disent que ces informations sont souvent publiques et qu'il n'y a pas de preuve que la Chine ait changé les votes. Les États-Unis ont fait des attaques aériennes en Iran pour la 6e nuit d'affilée. Ils ont ciblé des sites militaires comme des installations de surveillance côtière. Ils ont aussi touché des ponts et des installations énergétiques. En réponse, l'Iran a lancé des missiles et des drones sur des bases américaines au Moyen-Orient. Ils ont atteint une usine au Koweït. Ce conflit perturbe beaucoup le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Dans le sport, l'Argentine jouera contre l'Espagne dimanche pour la finale de la Coupe du Monde. Le match sera au New York-New Jersey Stadium à East Rutherford. L'Argentine veut gagner son 4e titre mondial. L'Espagne veut son 2e après 2010. L'Angleterre jouera contre la France pour la 3e place. Les marchés en Asie ont beaucoup baissé aujourd'hui. Les investisseurs vendent à cause de l'intelligence artificielle. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran font aussi baisser les marchés. Il y a des soucis écologiques aux États-Unis à cause de la fumée des feux de forêt au Canada. Il y a des alertes à la qualité de l'air dans plus de 12 États. Chicago et Détroit ont des niveaux dangereux de pollution. Les gens doivent rester chez eux ou porter un masque dehors. À l'international, le président chinois Xi Jinping a demandé une coopération mondiale sur l'intelligence artificielle. Lors d'une conférence à Shanghai, il a demandé un partage de la technologie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis des sanctions contre des chefs de groupes armés en République démocratique du Congo. Les chefs de l'AFC M23 et de la milice FDLR sont visés. Ils ont une interdiction de voyager et leurs avoirs sont gelés. Enfin, au Tour de France, le cycliste suisse Mauro Schmid a gagné la 13e étape. Il a battu le Colombien Harold Tejada au sprint. Tadej Pogačar garde le maillot jaune. Le Britannique Tom Pidcock est monté au classement général en terminant 3e de l'étape. C'est ainsi que s'achèvent les principales actualités du jour. Merci de nous avoir suivis sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec plus d'actualités. Merci de votre attention.